Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Enireza Mag, on est au 51 rue de Truden à Paris et on a rendez-vous avec les commis. Alors qui sont les commis? En fait, c'est une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir et qui propose aux gens comme vous et moi des kits de recettes de chef à préparer soi-même. Mais pour en savoir un petit peu plus, on a rendez-vous avec les commis en personne. Bonjour monsieur. Bonjour. Les journalistes d'Enireza Mag. Oui, bonjour Clément Soyac. Clément. Ravi à la. Scarlett. Enchanté. Quand vous faites un dîner, j'imagine que vous faites des dîners chez vous, il y a 4 étapes. Vous commencez par réfléchir à la recette que vous allez faire. Une fois que vous avez la recette, vous allez faire les courses. Et souvent, si jamais vous sortez des recettes des traditionnelles, vous allez courir à droite à gauche pour trouver les ingrédients. 3e étape, il faut préparer tous les ingrédients. Et 4e étape, vous cuisinez. Mais il y a toutes ces étapes-là avant de se mettre vraiment au fourneau et d'avoir le côté marrant, que ça sente bon, de faire mijoter, de faire réduire une sauce. Et toutes ces étapes-là, nous on les fait pour nos clients. On a un petit sac pour l'entrée, un petit sac pour le plat, un sac pour le dessert. Là vous avez un menu pour 2. Dans le petit sac pour l'entrée, donc là il y a les aiguillettes de saumon dont je vous parlais tout à l'heure. Ces petites pousses de salade. La pomme de terre que nous on a déjà fait cuire et qu'on a épluchée. Elle a évidemment son saumon. Et après, on lui donne le thym qu'on a préparé, qu'on a mélangé avec du sel et du poivre, son huile d'olive, sa vinaigrette pour les pousses de salade et la petite marinade qui va servir pour les aiguillettes de saumon. Vous avez aussi les petites échalotes. Le client, en fait, il repart avec un sac et surtout, on lui donne cette chose-là qui est très importante où vous avez une petite fiche pour le plat, une petite fiche pour le dessert avec à chaque fois tout ce que les gens ont reçu et le matériel nécessaire. Et dedans, on explique tout étape par étape, en essayant de détailler au maximum et en donnant les petites techniques de cuisson, par exemple la cuisson à la nappe. Après, l'autre chose très importante, c'est ça, on leur donne un petit pas à pas en fait, pour les aider à s'organiser en cuisine. Comme ça, les gens s'organisent au mieux et ce qu'on leur dit, c'est que ça prendra un maximum 1 heure. Une fois qu'ils ont fini ces étapes-là, les invités peuvent arriver, ils sont tranquilles, ils peuvent aller prendre l'apéritif. On travaille avec 2 chefs. On travaille avec Yann Tano, qui est le chef du restaurant de l'Opéra. On a travaillé pendant 1 an tout un tas de recettes avec lui pour arriver vraiment à quelque chose qui soit accessible au plus grand nombre. Pour les desserts, on travaille avec un autre chef qui est Johannes Bonin, qui était l'ancien chef adjoint de Pierre Arnay. Ils font pas les mêmes plats que ceux qu'ils font dans leur restaurant. On prend une recette, une association, une de leurs créations et on essaie de l'adapter. Il y a un côté aménagement commun de cuisine pour que les gens on crée une atmosphère autour de la cuisine. Après, nous, tout ce qu'on propose en boutique, ce ne sont que des compléments de nos plats en fait. C'est-à-dire que le vin, on réfléchit en fonction de nos menus. Le reste de ce qu'on vend, c'est tous les produits d'épicerie fine, c'est des produits que nous on utilise dans nos recettes. Et après, tout ce qui est ustensiles de cuisine, il y a faire comprendre aux gens qu'on est dans un cadre de cuisine, on n'est pas chez un traiteur, mais les gens sont là aussi pour cuisiner. Donc là en fait, ils préparent les zestes de citron. Et ça va se retrouver dans le crémeux de la tarte au citron. On va mettre à la carte là, la semaine prochaine un velouté de chou-fleur avec de l'endive fumée et une petite marinade à base de noisettes, de ciboulette, d'écorce de citron et de gingembre. Là on a des orties. On va faire des petites boules qu'on fera revenir avec des pommes de terre et des oignons. Et ça vous fera faire un velouté d'orties. Donc on a des gens qui viennent parce que la cuisine est facilitée, puis il y a aussi des gens qui viennent parce que ça leur donne l'occasion de goûter des produits qui ne mangeraient pas ailleurs. Ça par exemple, c'est les petites girolles qu'on a reçues et après on va les prendre une par une, les gratter pour que le client n'ait plus qu'à les mettre dans sa poêle pour les faire revenir. Peut-être un bacon, c'est marrant, c'est peu connu, c'est une espèce de gros navet. Là on est juste à côté de la rue des Martyrs, on est sur un lieu qui a une vraie tradition culinaire. Et ça pour nous c'est super important, vu qu'il y a une tradition de métier de bouche dans ce quartier. Ils comprennent tout de suite la qualité de ce que c'est un bon ingrédient. Et ça, pour le coup, on le ressent vraiment dans ce quartier. Je sais pas si on le ressentirait dans tous les quartiers de Paris comme ça. Bon ben voilà, je sors tout juste des commis où Clément m'a livré tous les petits secrets de cette nouvelle boutique parisienne. C'est vraiment une adresse qui m'a beaucoup plu. Je vous ferai bien livrer prochainement un bon petit plat de chez les commis à domicile ou à mon travail, puisque c'est aussi un service que propose la boutique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage sur Enireza Mag. Yes, he shot me instead.